Watchanda yele tilium no ko jugaya willi abniwa nan karmabe. Comme on avait prévu, le thème de l'année, c'est Apocalypse 3:8. Nous allons lire ce passage. Willi chapitre 3 verset 9. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Nan karmabe. Nous allons lire. Mambanga yam tuma gese mamni no kulon shumpa yam tawri la ner katwem pakaye bala yam panga kawaye la yam tallam kwayara kakis mam yura ye. Il est dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il parlait de la nuit du 31. Dieu nous a donné ce thème pour qu'ensemble nous puissions développer au cours de l'année. Et je sais que Dieu va passer par ses serviteurs et ses servantes pour que nous puissions bénéficier donc de ces passages. J'aimerais parler de quelque chose ce matin concernant ce passage. Nous avons lu le livre d'Apocalypse. Quand on parle d'Apocalypse, bon, c'est la révélation. Ou bien une révélation, une vision. Dieu s'est révélé. Ou bien Dieu a révélé à son serviteur Jean. Et il a écrit beaucoup de choses dans ce livre qui peut être bénéfique pour l'Église. C'est Jean qui a écrit, qui est l'auteur. Et nous allons parler un peu de Jean. Et la raison pour laquelle il a écrit ce livre, c'est 3 raisons. Première raison, et il y avait 7 églises qui étaient là, qui voulaient se détourner de la parole, et Dieu a passé par cette parole pour les réduire. Dieu avait institué des églises. Et il fut arrivé à un moment, et certaines de ces églises sont détruites. Et Dieu va passer par Jean pour lui donner des paroles pour redresser, donc avertir ces églises. Deuxième raison, c'est une époque où l'église traversait la persécution. Non pas qu'il leur manque la nourriture. Non. Et le combat de la foi, ils étaient persécutés. Donc le Seigneur parlait pour fortifier l'église, pour que dans la persécution, que l'église puisse tenir ferme. Troisième raison, Dieu a fait révéler qu'on a écrit ce livre pour montrer à l'église quelle sera la fin des temps. C'est ce livre qui nous montre comment sera la fin des temps. Si vous lisez Apocalypse, vous pouvez connaître comment va se dérouler la fin des temps. Et c'est dit que j'aimerais parler de l'auteur de ce livre. Jean, certains l'appellent disciple de Jésus, ou bien apôtre Jean. Et la plupart l'appellent Jean de Patmos. Car c'est à ce lieu que Dieu a révélé à Jean
la Jean est dans la tombe. Et j'aimerais parler de Jean. Il est là. C'était quelqu'un. Il y a Watondo. Et il est comme nous. La Bible nous dit. Et Élie aussi était un homme comme nous. Mais il a fait des choses exceptionnelles. Jean aussi était humain comme nous. Et quelqu'un qui dit après, il a réussi le salut comme nous. Quelqu'un qui parle aussi comme nous. Quelqu'un qui a des mains comme nous. Quelqu'un qui prêche comme nous. Mais ce qui est exceptionnel, c'est leur lien avec Dieu. C'est ce qui différencie les personnes. C'est ce qui rend d'autres personnes différentes des autres. Jean, il était exceptionnel dans sa foi. Il était exceptionnel dans son ministère. Et si vous lisez attentivement, il paraît que Jean, il était indispensable pour Jésus. Et il paraît que Jean est indispensable pour Jésus. Si vous lisez l'histoire, et vous allez vous rendre compte, il paraît qu'il était indispensable. C'est lorsque vous lisez que vous allez comprendre beaucoup de choses. Même dans les églises. Et parfois nous murmurons. Et on aime certains. On leur donne des travaux dans l'église. On aime certains. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Cela ne pourra jamais finir. Si vous lisez la Bible, ça n'a pas commencé en génération. Il y a des saints qui paraissent indispensables pour Dieu. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Mais c'est le comportement qui fait que dans tous les ils sont comme les autres. Peut-être c'est pour les consécrations. Pour les sanctifications, ils sont avec Dieu à tout moment. Jean, j'aimerais qu'on puisse voir certaines caractéristiques entre lui et Jésus. Vous savez, Jésus a 70 et la Bible nous donne les 12 disciples de Jésus et 70 disciples de Jésus, 500 disciples de Jésus. Mais il parle aussi des 12. Mais parmi les 12, si vous allez bien analyser, il paraît que Jésus sélectionnait ses disciples. Et dans certaines situations, malgré que c'est lui qui les a choisis, et il n'a pas besoin de tout le monde. Mais j'aimerais parler de Jean. Si vous allez voir premièrement, il fit un moment. On va demander à quelqu'un de lire dans Matthieu 17, verset 1. Matthieu 17, le verset 1er seulement. Il dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ouais. Ouais. Jésus, après 6 jours après cette parole, il voulait opérer mais il ne voulait pas la présence de tous les disciples. Et parmi les disciples, il a choisi 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il les a mis à l'écart pour aller faire une œuvre. Jésus est allé et c'est lieu qu'on dit que Moïse et Élie sont apparus.
Et certainement, et Jésus qui ne veut pas tout le monde. Jean était parmi ceux qu'il voulait choisir. Mais nous pouvons nous poser plusieurs questions. Pourquoi? Pourquoi ce sont ces trois seulement qu'il choisit? Jésus soit maintenant. Jésus est autonome. La Jésus pas y. Et il ne choisit pas des personnes au hasard. La parole est non pas seulement. Et deuxièmement, Luc chapitre 8, le verset 58. Luc chapitre 8, verset 51. Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il n'est permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. La Jésus s'entend karondona yiri bam kashak inevata tubam keye ya Pierre ne Jean la Jacques numbiga ba la mabala. Un enfant était malade. Jésus. Et on a demandé à Jésus. L'enfant même était mort. Les gens ont témoigné. Et lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas permis que beaucoup de personnes. C'est Pierre, Jacques et Jean. Ainsi que les parents de l'enfant. Mais ils étaient nombreux. Et il avait 12 disciples. Et la Bible nous dit, c'est Jacques, Pierre et Jean qu'il a permis qu'il entre avec lui. Non pas seulement jusqu'au dernier moment de Jésus. Marc 14, 32. Marc 14, 32 à 33. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. La Jésus est le Karbisaya, Bizinka, Timam Kien qui pousse la voix, la bam Pierre, Jacques, la Jean, tout Bamba, la bam Singame, un pam Susan, Kasanga, la Susan, bam Singame pam. Bam singame un pam sourji kasanga le sous-sang. Au moment où Jésus était vers la fin de sa mission, il devrait être fortifié pour monter sur la croix. Lorsqu'il est allé pour croiser sa croix, il a dit aux disciples, restez ici. Il a choisi Pierre, Jean, Jacques et Jacques. Et il s'est mis à l'écart pour aller à Gethsémani, pour aller prier. Et c'est à ce lieu que Jésus a prié. Il a reçu la puissance pour monter sur la croix. Mais il ne voulait pas la présence de tout le monde. Mais parmi ceux qui voulaient, Jean était parmi. Non pas seulement cela, jusqu'au moment où et l'église est entrée en l'église entre à la misère. Et à ce moment, Jean était persécuté.
tous les autres personnes. Et on l'a mis dans un lieu. Et qui était une prison. Et tu n'es pas libre d'aller où tu veux. Mais à ce moment, il était dans la souffrance. Et c'est à ce moment que le Fils de Dieu s'est révélé à Jean pour lui révéler des choses. Et je vais vous dire, même les 11 disciples, personne n'a su ce que Jean a reçu à ce lieu. Et on a montré à Jean et on lui a dit d'écrire cette lettre. Et on lui a dit, il y a d'autres dont il faut c'est à toi que j'ai donné. Personne ne le sait. Ah, il n'est pas là. Jean est une personne qui a été par la masse, qui a été dans le monde, qui a été dans l'église, qui a été parmi les disciples, mais sa vie et son comportement exceptionnel est lié à Dieu. Et il était Dieu aussi l'a mis dans cette où d'autres personnes n'ont pas reçu. Mais c'est grâce à cela que nous avons le livre d'Apocalypse. Si nous n'avions pas l'Apocalypse, beaucoup de choses allaient être cachées pour nous. On n'allait pas connaître la fin des temps. À Jean, une personne comme nous et une personne comme moi qui avait confiance en Dieu, et Dieu aussi l'a et Dieu l'a utilisé comme indispensable. Et il y a des gens aussi qui paraissent indispensables pour Dieu. Et si une personne paraît indispensable pour Dieu, et les gens ne peuvent même pas ne pas le chercher. La raison pour laquelle j'ai la petite vie. Et nous discutons des choses. Pourtant, nous laissons des choses très importantes. Il y a des gens qui murmurent ou bien qui combattent. Pourtant, ces derniers ne discutent pas concernant les. Même si on ne vous confie pas une chose, si vous avez une bonne confiance et Dieu vous confie, les gens vont vous donner. Dieu ne donne pas une personne et que les gens vont te contrôler. Jamais. Mais ce qui est très important, c'est ce que nous avons donné. Et nous cherchons des choses inutiles. Mais c'est la qui attire les petites choses. Il fit un moment, et lorsqu'on avait fini l'école biblique, et dans la ville de Kaïs, il y a une église qui a organisé une veillée de prière. Ils ont invité Pasteur Pierre de Fata. Et il m'a appelé en disant, on m'a invité pour un programme, mais je ne pourrais pas prendre part, va me remplacer. Et je suis allé, je suis arrivé, et je leur ai dit, Pasteur Pierre m'a demandé de lui remplacer. Et le pasteur a appelé ses collaborateurs dehors pour qu'ils puissent se voir. Et lors de la prédication, c'est un de leurs qui s'est levé, et après le message, c'est un d'eux qui s'est levé pour la prière. Ils ne m'ont pas dit, on ne va pas te donner le programme ou rien. Ils ont fait leur œuvre
et me contourner. la mam leba kam Mais j'étais de retour. la veille wat kore Mais la veillée suivante, mam yidni yam le wonchen je suis allé volontairement to nar bana man veille wa pour aller faire la veillée avec eux. la pasteur Pierre da wa Mais pasteur Pierre était venu tamone et il a prêché. sa ye ala bia À la fin, il a dit, mam nan tay pouche ce n'est pas moi qui vais guider la prière, ya nan tay pouche c'est Paul qui va guider la prière. ya pouche kan tay ba poka Et c'est dans cette guide de prière la kore veille wat que la veillée qui a suivi, la tum kar sam ta waka ils ont envoyé un pasteur qui est venu on chanti wa son on le veille me dire que bon, on veut vous demander de venir nous aider avec la veillée. la mam da to gome J'aimerais parler d'une chose. Écoutez, wona miel le kore ya et dans le c'est pas quelqu'un qui combat. Tu te lis et Dieu combat pour toi. Dieu conquiert pour toi. Si vous suivez, Jean était il n'était pas le seul. Mais pourquoi Jésus l'a appelé pour lui et que tous ces et même après c'est lui qu'on a choisi pour révéler des choses à venir. Et moi ainsi que tout le monde, écoutez, ensemble cherchons Dieu avec les pour approcher-nous de Dieu. Soyons des vrais hommes de Dieu. Qui vous a dit? Et sur cette terre, et physiquement, des gens se surpassent, des gens se dépassent. Il y a des personnes, s'ils parlent seulement, que en tout cas, que d'ici le soir, s'ils veulent qu'un tel soit en prison, ça spirituellement, les gens se surpassent et la possibilité de chercher Dieu se dépasse. La liaison avec Dieu se dépasse. Et la foi se dépasse. Mais nous devons entrer dans cette profondeur. Cherchons Dieu. Lions-nous avec Dieu. J'aimerais ce matin pour qu'en vérité nous passons des gens penser à Jean. Toute chose que Jésus va faire, il appelle Jean. Même s'il ne veut pas tout le monde, il voulait Jean. Jusqu'à son départ. Et un moment est arrivé. J'ai révélé les choses avec l'église. On avait une seule personne qui était dans la salle. Et là où on a dit, que Dieu est venu pour lui révéler les choses. En cette année, que notre communion avec Dieu, sa puissance fasse que Dieu nous montre des choses que d'autres personnes ne vont pas connaître. Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous appeler. Et Jean écoute pour trois raisons. Pour avertir cette église et qui était détournée. Pour fortifier l'église qui était en persécution. Pour montrer à l'église quelle sera la fin des temps. Mais le ministère de Jésus, lorsqu'il voulait des personnes, Jean était parmi. Lors de sa transfiguration sur la montagne,
Et même au moment où il a prié pour recevoir une puissance, et même après, une personne qu'il a choisi pour révéler des choses cachées, c'était Jean. Que Dieu nous aide. Que si Dieu s'appelle Jérusalem pour chercher, qu'il voit quelqu'un. Si Dieu s'appelle sur Kaya, qu'il voit quelqu'un. Si Dieu savait sur le monde, il veut une personne qui même s'il ne veut pas tout le monde, que nous soyons parmi nous. Que Dieu nous aide au nom de Jésus.